Yo la team, c'est M, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo très différente de la vidéo précédente. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire voyager un peu, et ouais, parce que nous sommes en confinement, du coup pas trop cool, on peut pas trop bouger, on peut surtout pas voyager, sauf exception. Du coup moi j'ai décidé de vous faire voyager à travers cette petite vidéo dans laquelle je vais vous donner les 10 choses qui m'ont le plus choqué au Royaume-Uni. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner parce que je vous vois, vous qui me regardez et qui n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, ça prend 2 secondes. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir toutes les infos sur les nouvelles vidéos. C'est parti! Remise en contexte, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai passé quelques mois au Royaume-Uni en échange universitaire, donc je devais y passer 6 mois, mais est arrivé le Covid. Du coup j'ai dû rentrer chez moi mi-mars pour le confinement, alors que j'étais partie pour la rentrée en janvier. Du coup ça a quand même écourté mon séjour, mais j'ai quand même vu des grosses différences entre l'Angleterre et la France et des choses qui m'ont vraiment choquée. Donc la première chose qui m'a choquée en Angleterre, c'est la tenue des gens à l'université. En fait en Angleterre, que ce soit les filles ou les garçons, ils sont toujours en tenue de sport. Alors je sais pas si c'est des sportifs de malades ou c'est juste ils ont la flemme. Je pars surtout pour la deuxième option parce que tout le monde n'est sûrement pas sportif. Mais c'était abusé, tout le monde était toujours en jogging et pour les filles genre en legging de sport. Et c'est un truc qui m'a trop choquée parce qu'en gros en France, nous on s'habille quand même assez bien pour aller en cours parce que c'est là où on voit des gens et tout. En fait moi je me disais mais meuf, si tu dois pas t'habiller bien, si tu dois pas t'habiller avec tes habits normaux, c'est-à-dire tes jeans, tes beaux petits hauts, tes pulls, même un pull comme ça quoi. En fait tu les mets quand? Petite anecdote. Donc j'avais mis une jupe et des bottines à talons, mais je vous jure que tout le monde me regardait dans le campus, genre on n'entendait que moi, tac 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 tac, j'étais en mode non mais c'est pas possible, genre vraiment tout le monde me regardait, j'avais l'impression que j'étais l'intrus, alors que on est d'accord, je sais pas ce que vous pensez vous, dites-moi dans les commentaires comment vous venez en cours, mais c'est pas du tout une tenue qui choque d'avoir une jupe, des collants noirs et des bottines à talons. Mais là-bas c'était choquant. Dites-moi en commentaire si c'est des choses qui vous choquent parce que vraiment moi j'étais totalement surprise et je pensais pas du tout que c'était comme ça là-bas. La deuxième chose qui m'a le plus choquée en Angleterre, et ça on me l'a dit dès que je suis arrivée, en fait dans l'amphi de présentation aux internationaux, ils nous ont dit faites attention, en Angleterre on fait la queue. Et en gros moi je me disais mais what? Et en gros les Anglais font la queue partout, ils sont genre hyper disciplinés. C'est à dire que le matin je prenais le bus pour aller à l'université et t'arrives à l'arrêt de bus, il est possible et tout à fait envisageable d'avoir une queue de genre, je sais pas, genre 5 mètres de personnes qui sont une derrière l'autre et il n'y a vraiment pas un amas de personnes sous l'abri de bus. C'est-à-dire que quand il pleut, c'est arrivé quand même on peut le dire plusieurs fois, t'es avec ton parapluie, c'est venteux, t'es comme ça parce qu'en fait il n'y a qu'une ou deux personnes qui sont sous l'abri de bus parce qu'en fait il faut vraiment faire la queue. C'est inimaginable et vraiment impossible de voir un amas de personnes en dessous d'un truc. En fait il faut vraiment que vous fassiez la queue. Pour nous peut-être français ça nous semble aberrant d'être comme ça et de devoir faire la queue alors qu'en fait on peut se mettre en petite boule devant l'arrêt de bus. Mais eux ils sont hyper disciplinés. On me l'a dit le premier jour, je me suis dit bah comme tout le monde on fait tous la queue, mais non, en France on fait pas la queue comme ça. Troisième chose qui m'a hyper choquée en Angleterre, c'est le nombre surtout de plats cuisinés dans les supermarchés. C'est vraiment cette différence au niveau culinaire qui m'a totalement surprise. Alors je savais qu'il y avait une grosse différence. C'est vrai qu'en France on a vraiment une culture hyper importante au niveau gastronomique et je savais qu'en Angleterre ça allait pas du tout être comme ça. Il y avait beaucoup de choses mais j'étais choquée. Il y avait énormément de malbouffe mais c'était abusé en fait. Il y avait tellement de plats cuisinés, je n'ai jamais vu autant de plats cuisinés de ma vie. Mais en fait il y avait énormément de choses fourrées, plein de chocolat. Là-bas c'était vraiment, il y avait des rayons et des rayons avec des goûts hyper différents. Il y avait vraiment une culture de... C'est pas forcément malbouffe parce que c'est des choses qu'on mange tous, mais c'est vrai que c'était disproportionné en fait par rapport à ce qu'on a en France. Pourtant je trouve qu'on a quand même énormément de choses pour grignoter etc, mais là-bas c'était abusé, j'étais hyper choquée. Et en plus il y avait tout ce qui est lyophilisé. Vous pouviez avoir des mac and cheese lyophilisés, donc vous mettiez un peu d'eau, votre poudre et vous aviez un mac and cheese et ce genre de truc. Mon coloc avait goûté ça et j'avoue que ça me donnait pas du tout envie. Les pâtes lyophilisées et ça j'étais trop choquée. Alors déjà il y avait des sauces pour les pâtes mais ça me dégoûtait. Vous voyez les bouts de bacon dans la sauce et tout, c'était un scandale. Je me dis mais c'est pas possible, genre la sauce tu l'as fait toi-même, c'est fait
vraiment 2 secondes, t'achètes ta petite crème et tout. Et en fait c'était vraiment les supermarchés qui m'ont choquée. Enfin, il y avait énormément de nourriture transformée dans les supermarchés. Et de l'autre côté, vous aviez une autre chose qui était totalement différente de chez nous en France. Chez nous en France, on a vraiment les briques de lait, les packs de lait. Alors qu'en Angleterre, en fait, c'est hyper compliqué de trouver du lait qui n'est pas dans un frigo. C'est vraiment la brique de lait que vous prenez comme ça, on dirait que vous sortez de la ferme. En fait, ça va vraiment être du lait entier en Angleterre, alors que chez nous, on a beaucoup de types de lait et des laits différents. Et moi qui suis une personne qui a du mal avec le lactose, enfin vraiment j'avais pris une fois du lait je crois, j'étais dans une PLS mais monstre. Quatrième chose qui m'a énormément choquée au Royaume-Uni, donc on entre un peu dans cette histoire de soirée, de différence, comment on vit en fait la vie étudiante dans un pays étranger. Alors ce qui m'a énormément choquée, c'est les soirées en Angleterre. En fait les soirées commencent hyper tôt. En France c'est vrai enfin je me suis déjà fait la réflexion, les soirées commencent très tard. En Angleterre ça va être un peu pareil dans le sens où vous vous rejoignez aussi avant de sortir en boîte, mais vous vous rejoignez hyper tôt. J'ai déjà eu des messages, on se rejoint à 17h, j'étais en mode pardon. Enfin, clairement ils se rejoignent hyper tôt pour aller en boîte de nuit et ensuite ils décalaient en boîte hyper tôt. Moi je me souviens qu'avec des potes on était arrivés à l'endroit du before à 21h, ils étaient déjà tous hyper bourrés. Et ils voulaient déjà décaler en boîte et nous on était en mode mais c'est pas possible, enfin on va pas aller en boîte de nuit maintenant, on avait bu un verre, il était 21h15, enfin c'était pas possible. Ils nous disaient mais après vous pourrez plus rentrer, il y aura plus de place. Et c'est véridique en fait, les boîtes de nuit sont blindées très tôt. Donc quand on est arrivé à 23h, les gens étaient déjà totalement bourrés, la boîte de nuit ne ressemblait à rien. Enfin, c'est comme une boîte de nuit à 4h en France quoi. Enfin, et il y avait de l'alcool par terre, des bouteilles par terre, des verres de partout, alors qu'on se dit à 23h la boîte vient tout juste d'ouvrir. Mais non, là-bas c'est pas du tout comme ça, c'est qu'à 23h vous avez une queue de malade. Pour la petite anecdote, on était arrivé avec mes potes à 23h et genre on était choqués, on faisait la queue pour aller aux toilettes, on venait d'arriver donc on est tout de suite allé aux toilettes. Et une fille qui était tellement bourrée qui ne voulait absolument pas attendre, qui a fait pipi dans la queue. Donc la queue c'était un escalier avec la moquette, parce que oui les Anglais adorent la moquette. Elle était en train de pisser sur la moquette et elle était à Walpay devant toutes les filles en train de pisser. Et je me disais mais meuf tu viens d'arriver, enfin t'es totalement sobre. Vraiment la différence était monstrueuse à ce niveau là, au niveau des soirées, au niveau surtout du timing de la soirée. C'était n'importe quoi. Enfin, dernière chose, la 5e chose qui m'a le plus choquée en Angleterre, ça va être aussi avec cette histoire de soirée, mais aussi avec cette histoire de discipline, c'est la carte d'identité. Alors votre carte d'identité, on vous la demande tout le temps, mais vraiment c'est un scandale. J'ai une copine qui allait s'acheter une pince à épiler, je sais plus si c'était une pince à épiler ou un ciseau pour se couper les ongles. Et on lui a demandé sa carte d'identité. Là-bas c'est vraiment systématique, on te demandera toujours ta carte d'identité. En France ce que vous avez c'est que c'est la personne qui paye l'alcool qui va te montrer sa carte d'identité. En Angleterre c'est pas du tout comme ça, c'est toutes les personnes du groupe qui vont devoir montrer leur carte d'identité. C'est un truc mais j'ai trouvé ça aberrant. C'est vrai que nous par exemple, il nous est arrivé une fois où ma copine n'avait pas sa carte d'identité, on n'a pas pu acheter de l'alcool parce qu'en fait on était 3, on était 2 à avoir la carte et une qui n'avait pas la carte. Et ça m'a vraiment choquée et il y a même une histoire encore plus ouf à ce sujet, je vais vous raconter. Donc un jour j'étais donc dans la petite ville d'Exeter, donc c'est là où je faisais mon échange. Et en fait on voulait aller acheter de l'alcool. Ma copine allemande elle a dit restez dehors, je vais vite fait chercher, je sais où est l'alcool, elle devait juste chercher une bouteille. Donc on lui dit ok, on attend dehors. Et en fait on attendait devant le magasin mais un peu sur le côté quoi. Et là elle revient en courant, on lui dit mais tu reviens hyper vite, enfin t'as pas acheté l'alcool. Elle nous dit en fait le mec quand je suis allée payer, il a vu à la caméra que vous étiez dehors et en fait il nous a vus ensemble avant. Donc il pense en fait que vous n'avez pas votre carte d'identité sur vous et que du coup vous m'avez envoyé moi, non mais vraiment un bins, et qu'en fait vous êtes peut-être pas majeur. Du coup il faut que vous me donniez votre carte d'identité pour que je puisse payer et acheter la bouteille. Non mais vous imaginez notre tête, genre avec mon copain on s'est dit mais genre c'est pas possible. Enfin à quelle heure t'as tes potes qui attendent dehors juste parce qu'ils attendent dehors, ensemble on attendait dehors juste parce qu'elle nous a dit bah restez dehors ça prend 2 minutes. On était en train de discuter, le mec s'est imaginé un truc en mode ça se trouve on est mineur, elle achète pour nous. Et en fait il voulait absolument que toutes les personnes du groupe aient la carte d'identité et ils vont jusqu'à regarder qui rentre dans le magasin, regarder qui attend dehors, mais je vous dis pas, genre c'est vraiment un truc de malade, enfin tellement ils sont stricts et sévères sur ça. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu.
et ces petites anecdotes vous ont plu, parce que j'ai à chaque fois une petite anecdote à raconter sur les choses qui m'ont le plus choqué. N'hésitez pas, si vous avez d'autres choses qui vous ont choqué quand vous étiez au Royaume-Uni, à me le dire en commentaire. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de lâcher un like, de commenter et surtout de vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous, ciao ciao.